Que Dieu vous bénisse, vous tous qui auront l'occasion de nous suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram. Nous avons disposé ce petit temps pour partager la parole de Dieu à ce qui concerne Élie. Nous parlons tout d'abord d'Élie. Qui est Élie? Parce que nous avons vu plusieurs prédicateurs, plusieurs fils de Dieu, mélange des choses à ce qui concerne Élie. Parce que lorsque nous voyons dans la Bible, sur 1 roi 17, chapitre 17, verset 1, nous avons vu un Élie apparaître dans 1 roi, chapitre 17, verset 1. Lorsque nous parcourons encore la Bible dans Luc 1, 17, nous voyons encore un Élie apparaître là-bas. En avançant encore dans Malachie 4, nous voyons encore Élie là-bas. Mais pour aujourd'hui, si vous appelez un chrétien, n'importe quel chrétien, lui demandez qui est Élie, il va dire seulement Jean-Baptiste. L'autre va dire Élie de Tishpit. Mais aujourd'hui, moi je vais mettre les points sur Élie de Malachie 4. Qu'est-ce que Élie de Malachie 4 est venu faire? Parce qu'aujourd'hui, si je demande à un prédicateur quel temps nous sommes aujourd'hui, tout le monde connaît que nous sommes au temps de la fin. Parce que la manière dont le monde va, nous tous nous savons que nous connaissons que nous sommes au temps de la fin. Et la Bible dit qu'au temps de la fin, il faut que Élie apparaisse. Alors c'est pourquoi que Dieu bénisse davantage les frères qui vont nous suivre. Et ceux qui n'ont pas encore pris le message, que Dieu puisse toucher leur cœur. Parce que le temps où nous sommes, il faut les derniers élus puissent entrer dans l'école du Seigneur. Nous allons prendre Luc 1, verset 17. Je vais commencer un peu à 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Maintenant, nous allons partir, avancer dans Malachie 4 pour voir qu'est-ce que Malachie 4 a dit aussi, pour voir quelle différence entre Élie de Malachie 4 et Élie de Luc 1, 17. Nous allons prendre Malachie 4. Là, ça sera le verset 5, si je ne me trompe pas. Ok. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Vous voyez, dans Luc 1, 17, lorsque Élie, Jean-Baptiste, lui vient, parce que l'ange avait dit à Zacharie que l'enfant sera rempli de puissance d'Élie, parce que d'autres gens peuvent voir, lorsqu'on parle d'Élie, il fallait que cet Élie de l'Ancien Testament puisse apparaître aujourd'hui. Ce n'est pas ça. La puissance, c'est l'esprit qui était sur Élie de Tishpit. Le même esprit était sur Jean-Baptiste. Et c'est le même esprit qui va apparaître dans Malachie 4 ici. Vous voyez que Jean-Baptiste était venu pour ramener le cœur. Nous allons prendre Malachie 4 pour voir la différence. Donc, Malachie 4 est là. Je parle surtout là où il ramènera le cœur. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Ici, Jean-Baptiste, c'est pour ramener le cœur de père vers les enfants. Le cœur de père vers les enfants. Maintenant, nous allons lire Malachie 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Ça, c'est Malachie 4, 5, 6.
Il ramena le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. C'est là où il y a la différence. Vous voyez que Jean-Baptiste est venu seulement pour le cœur de père à leurs enfants. Et maintenant, l'héritier de Malachie 4, lui, est venu pour prendre le cœur des enfants à leur père et le cœur de père à leurs enfants. Il ramena le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, plutôt. C'est là où il y a la différence. Parce que même si nous prenons encore Apocalypse 10, 7, pour voir encore qu'est-ce qui va arriver au temps de la fin. J'ai vu, là nous sommes maintenant sur Apocalypse 10, 1 à 7. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil. Ses pieds comme de la colonne de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres, ne l'écrit pas. Donc les 7 tonnerres, jusqu'à Jean, c'était toujours fermé. Personne n'avait pas droit de connaître qu'est-ce que dit les 7 tonnerres. Okay? Ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il y aurait plus de temps. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il annonce à ses serviteurs, les prophètes. Vous voyez que Dieu n'a pas besoin de machines pour parler à un peuple. Dieu utilise que des hommes. C'est pourquoi Apocalypse 10, comme il a parlé à ses serviteurs, les prophètes. Là, nous avons vu la différence entre Élie de Malachie 4 et Élie de Luc 1, 17. Parce que le temps où nous sommes, nous devons croire à Malachie 4 comme Élie qui est déjà venu. Avec le temps, nous verrons l'œuvre, le travail d'Élie de Malachie 4. Pour aujourd'hui, je vois que Dieu bénisse ceux qui nous ont suivis. Nous avons disposé ce petit temps pour montrer un peu de différence. N'hésitez pas de nous écrire sur YouTube, de faire vos commentaires. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je remercie beaucoup le technicien Patrick. Mais si vous voulez bien nous suivre et avoir beaucoup de précisions, nous sommes sur l'Opula du Marin, numéro 87. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi, chaque vendredi et le dimanche. Le dimanche de 8h jusqu'à 12h, le mercredi de 16h30 jusqu'à 18h30. Pour ceux qui vont nous suivre au loin sur les réseaux, c'est notre chaîne Courtine de l'Aigle, pour que vous puissiez nous écrire votre commentaire, pour que vous puissiez nous montrer ce que vous pensez sur Élie, et nous montrer tout ce que vous avez. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Bye, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.